Sacré Lyonnais, le rendez-vous des initiatives solidaires avec la Fondation Saint-Irénée. La cathédrale Saint-Jean, grande témoin de la vie lyonnaise depuis des siècles, accueille depuis mi-octobre un nouvel opus du spectacle vivant Lyon né de la lumière, une épopée historique et immersive rythmée par le son et les projections. C'est une toute nouvelle histoire avec un nouveau scénario qui couvre la période 1711-1944. On suit en fait l'aventure d'un médaillon, ce qu'on appelle le médaillon de Saint-Jean, qui est transmis de personnage en personnage, qui sont des personnages réels de l'histoire lyonnaise, des personnes qui ne sont pas du tout connues ou très peu connues du grand public. Donc c'est aussi l'occasion de faire connaître ces personnages qui devraient être illustres et qui ne le sont pas encore. Pour la centaine d'acteurs et figurants présents tous les soirs, c'est aussi pour eux une formidable opportunité de se représenter sur la scène éphémère de la cathédrale. C'est juste un lieu incroyable, c'est-à-dire que pour un lieu de spectacle, personne n'a jamais rien fait de tel. On n'est pas dans une salle avec des coulisses, il y a un certain respect. Puis comme on a déjà fait le premier spectacle, on la connaît un peu, on a l'impression qu'on revient un peu à la maison, c'est émouvant, c'est une super expérience. Je les ai toutes reçues. 2 représentations sont prévues tous les soirs jusqu'au 17 novembre, l'une à 18h30 et l'autre à 21h, pour une durée de spectacle de 1h20. En coulisses, les figurants se relaient donc les uns après les autres et changent régulièrement de tenue selon la période historique. Pour la responsable des costumes, c'est l'effervescence en continu. Cette aventure qui est très particulière puisqu'on habille des comédiens qui sont remplacés par d'autres le lendemain et par d'autres le surlendemain. On doit trouver une communauté de costumes qui puisse aller aux uns et aux autres. Et on peut dire que c'est toujours un nouveau spectacle, jour après jour. Et en coulisses, c'est souvent beaucoup d'improvisation. C'est un grand plaisir de voir que chaque époque peut être comprise à cause de notre travail aussi. Côté technique, la prouesse consistait à habiller de lumière la totalité de l'édifice. Pour cela, pas moins de 400 projecteurs et 24 vidéoprojecteurs laser ont été nécessaires. Il y a vraiment plusieurs composantes visuelles, sonores, qui s'imbriquent, qui cohabitent les unes les autres pour offrir vraiment un décor de théâtre, de cinéma, j'ai envie de dire parfois. Et quand je dis décor, c'est pas uniquement des décors fixes, puisque les figurants, comédiens qui évoluent sur scène ou parmi les spectateurs sont très souvent relayés par l'image. C'est un peu comme si on écorchait les murs et qu'on donnait à voir un peu comme un passe-muraille par-delà les murs de la cathédrale. C'est un très beau spectacle avec une belle partie de l'histoire de Lyon et une mise en lumière de la cathédrale qui est assez fantastique. Voilà, de très beaux costumes et une histoire qui est très valorisée, donc une très bonne impression. Pour réserver sa place, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'événement lyonnetdelalumière.com. 600 places sont prévues dans la nef pour chaque représentation, mais attention, il n'en reste déjà plus beaucoup. Pour rappel, la dernière édition, il y a 3 ans, avait été jouée à guichet fermé. C'était votre rendez-vous des initiatives solidaires à Lyon avec la Fondation Saint-Irénée.